Au cœur de la Mayenne, là où les eaux dessinent paisiblement le visage des Château-Gontier, une histoire s'apprête à s'écrire. Les rues s'éveillent, encore silencieuses, mais déjà une autre énergie est à l'œuvre. Des mains s'activent, des sourires se croisent. Des bénévoles bâtissent, avec passion et générosité, un espace où les cultures vont bientôt se rencontrer. Les chapiteaux s'élèvent, la scène prend vie, les premiers tissus africains déploient leurs couleurs, les œuvres trouvent leur place. Pendant quelques jours, Château-Gontier ne sera plus seulement une ville, elle deviendra un carrefour des cultures africaines. Le festival Carré d'Afrique peut commencer. Un réel engouement de la part de la ville de Château-Gontier, de ses habitants, mais également des exposants de ces différentes représentations venues de l'Afrique et du monde pour présenter du coup notre Afrique. Donc je suis très contente de ce rendu. Je suis à chaud comme ça, je dis très belle troisième édition. Il y a un ensemble de bénévoles dont je vous donnerai la parole pour qu'elle vous souhaite naturellement la bienvenue. Madame Lucie Gallet, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Faisons de nos différences une richesse. Donc vraiment, je vous remercie de votre présence ici. Tout ceci ne serait pas possible, n'aurait pas été rendu possible s'il n'y avait pas derrière moi une équipe qui accompagne, des bénévoles qui m'aident à porter ce projet. C'est le moment pour moi de remercier la ville qui nous accueille, la ville de Château-Gontier, remercier le maire de Château-Gontier, M. Henry, et tous ces élus qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans la réalisation de ce projet. Donc voilà, 3 journées intenses, plusieurs activités à suivre. Je vous souhaite de passer 3 jours en Afrique, mais étant en Mayenne. Nous avons la présence ici même de Monsieur le maire, bien sûr de Château-Gontier, ainsi que son adjoint. Je vous prie d'applaudir Monsieur le maire de Château-Gontier. Pour pouvoir là aussi découvrir les couleurs de Château-Gontier, trouver cette fraternité, cette confraternité qu'on a effectivement localement ici. Écoutez, c'était déjà un grand moment que d'ouvrir cette 3e édition. Ça montre effectivement que l'association et ses bénévoles sont pleinement mobilisés pour garantir les conditions du succès d'une telle organisation. Et pour nous, c'est important parce que c'est aujourd'hui vivre un moment de fraternité entre nos peuples, entre toutes les communautés d'Afrique qui sont représentées aujourd'hui lors du salon, mais qui sont présentes aussi dans la ville ou dans notre département, avec effectivement là aussi les habitants de la ville de Château-Gontier. Il y a un point commun désormais entre l'Afrique et Château-Gontier, c'est bien désormais sa météo. Et donc moi je tenais vraiment à vous souhaiter un très beau festival pour les 3 prochains jours. Monsieur le maire, merci de remettre la structure a été faite par monsieur Dimix. Ce que vous voyez, l'Afrique, par le structeur Dimix. Quelques instants plus tard, l'étoffée du mini-tournoi de football est remise aux vainqueurs. Symbole d'une jeunesse que le sport rassemble avant que les autorités ne parcourent les allées du festival à la rencontre des exposants, des artistes, des artisans et des visiteurs. À chaque pas, l'Afrique révèle un nouveau visage. Ici, un pagne raconte l'histoire d'un peuple. Plus loin, un bijou témoigne d'un patrimoine aussi riche qu'avant. Le festival devient alors un véritable voyage à travers les continents. Les regards se croisent, les embrassades remplissent les présentations. Les langues se mélangent, les frontières disparaissent.
Carré d'Afrique est aussi un lieu où l'intelligence dialogue avec la culture. Et parce qu'aucune culture ne peut vivre sans transmission, le festival a aussi invité les papilles au voyage. C'est Mélo Allo et je suis venue préparer le ndolé à Château-Gontier pour Carré d'Afrique. Les saveurs du Cameroun se sont invitées dans les assiettes avec le célèbre ndolé, rappelant que la gastronomie est elle aussi une langue universelle. Cette année encore, les échanges ont nourri les esprits autour de la conférence consacrée au réseautage et au levier de la réussite. Sur le principe pour recevoir, il faut La rencontre littéraire a rappelé que le livre traverse les frontières plus vite que les hommes et que le mot demeure le plus fidèle gardien de nos mémoires. Qui est un ouvrage militant, Eugène Joléa. Je ne sais pas qui connaît ici Eugène Joléa. Leurs réflexions autour des déplacements transculturels et leurs conséquences ont, quant à elles, permis d'interroger nos identités, nos parcours et les liens qui unissent les peuples malgré les distances. Pour pouvoir choisir, pour pouvoir prendre les éléments d'un ou de l'autre, soit dans le déplacement culturel, parce que finalement, qu'on éduque notre enfant ici. Puis vint les temps des arts. Les silhouettes se sont élancées sur les podiums, faisant des défilés de mode une véritable célébration d'élégance. On prend plaisir. Lâche un petit sourire, carte ton. Merci. Merci, Nella, des Casa de la Slama, elle a en collaboration avec Aziz, du côté bien sûr du Burkina Faso. Puis la musique est venue rappeler ce que les mots ne peuvent parfois exprimer. Des premières notes aux dernières ovations. La scène de Carré d'Afrique est devenue le point de rencontre de voix du continent et de sa diaspora. Artistes venus des différents horizons, musiciens, chanteurs et percussionnistes ont fait vibrer les publics au rythme des sonorités africaines, mêlant tradition et modernité. Les danseurs rwandais ont offert un spectacle d'une intensité remarquable, où chaque geste raconte une histoire et où chaque mouvement semble porter l'âme d'un peuple. Le théâtre a lui aussi trouvé toute sa place avec Ubu en Afrique, porté avec talent par les comédiens du théâtre des tiroirs des affabulations. Puis, le silence s'est installé. C'est lui que seule la voix d'une grande conteuse africaine peut habiter. Le sourire, autant elle fait pleurer. Autant elle guérit, autant elle peut prendre malade. Pendant 3 jours, l'Afrique s'est racontée sous toutes formes. Par les saveurs, par les savoirs, par les arts, par la tradition, par les rencontres. Donc pour parler de l'Afrique, forcément c'est pas un Castor-Gontérien, c'est pas un Mayennais qui va venir parler de l'Afrique. Donc je pense que la vraie Afrique se raconte par les Africains, par ceux-là qui viennent de là ou bien d'ailleurs peut-être. Mais j'espère justement et j'espère vraiment parce que parmi les exposants de cette édition et même d'artistes, j'en ai eu 2 ou 3 qui n'ont pas eu le visa pour venir et je reviendrai vraiment dans une autre de mes prises de parole pour parler de la mobilité en Afrique.
parce que je trouve quand même dommage qu'on ne puisse pas se lever en tant qu'artiste, en tant qu'acteur économique et partir présenter l'Afrique où on veut et quand on veut. Mais au-delà des spectacles, des conférences et des expositions, ce sont surtout les visages qui resteront gravés dans le mémoire. Les bénévoles qui ont tout donné, les artistes qui ont partagé leurs talents, les partenaires qui ont rendu cette aventure possible, les festivaliers venus d'ici et d'ailleurs, et tous ceux qui, par leur simple présence, ont donné un visage humain à cette grande fête. Les rideaux tombent sur cette 3e édition, mais une nouvelle histoire attend déjà d'être écrite. Du 2 au 4 juillet 2027, Carré d'Afrique rouvrira ses portes pour une nouvelle célébration de cultures africaines. Parce que l'Afrique n'est pas seulement un continent, elle est une mémoire. See you then.